Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, Luc 15. Je vais prendre les deux premières paraboles. Alors, Jésus parle aux pharisiens. Alors, le Christ leur montre, répond un peu à ce que eux ils étaient en train de dire. Alors, il donne la parabole ici, il dit, verset 4. Il dit, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Il part pour chercher cette brebis perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Maintenant, verset 5. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Maintenant, le Christ dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres justes qui n'ont pas besoin de repentance. Vous voyez? Maintenant, au verset 8, il donne maintenant une autre parabole, c'est celle de la femme avec les 10 drachmes. Celle-ci perd une drachme et allume la lampe et balaye la maison et cherche avec soin. Donc, elle cherche partout, dans tous les coins, jusqu'à ce qu'elle retrouve la drachme perdue. Maintenant, lorsqu'elle retrouve sa drachme perdue, elle ne dit pas seulement, oh, ma drachme, oh, je l'ai retrouvée, oh là là. Non, on dit, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. Maintenant, Jésus dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Alors, la constance ici, sur les deux paraboles, dans la parabole de la brebis perdue, comme celle de la drachme perdue, la parabole nous montre, ou les deux paraboles nous montrent, que chaque fois que l'objet perdu est retrouvé, il y a une réjouissance. Oui. Et le Christ dit que quand quelqu'un vient au Seigneur, quand un pécheur vient au Seigneur, il y a des réjouissances. Vous voyez? Il y a des réjouissances dans le ciel. Quand quelqu'un revient au Seigneur, Dieu se réjouit. Les anges aussi se réjouissent. Et les saints de Dieu aussi. Ils se réjouissent. Parce que vous avez remarqué qu'au verset 8, de Luc 15, la Bible dit que, non, prenons plutôt le verset 9. Excusez-moi, c'est verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel. Vous avez remarqué? Ici, il dit dans le ciel. Il ne parle pas des anges ici. Il dit que dans le ciel, il y a des réjouissances. De qui il parle ici? Parce que au verset, donc quand il va parler de la drachme, il va parler de la réjouissance du Père, donc Dieu, et des anges. Donc, au verset 7, il parle du ciel qui se réjouit. De qui parle-t-il là?
de parler de tous les saints de Dieu. Ceux qui ont cru au Seigneur avant nous et qui sont partis, tous ceux qui nous ont précédés, qu'ils soient de notre époque ou des époques qui nous ont précédés, ceux qui sont auprès du Seigneur se réjouissent. Et les anges se réjouissent. Dieu le Père lui-même se réjouit. Quand la communion entre un homme et Dieu est rétablie. Bien-aimés, souvenez-vous que la communion entre l'homme et Dieu avait été brisée dans la Genèse à cause du péché d'Adam et Ève. Alors, l'homme a été privé de la présence de Dieu. La Bible dit dans Romains 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez? Donc, tous les humains étaient privés de la gloire de Dieu, privés de sa présence. Maintenant, privés de cette communion. Quand les hommes reviennent dans la communion, quand ils reviennent dans l'amitié, dans la présence de Dieu, quand ils rejoignent cette grande fontaine d'amour et que la gloire de Dieu est restaurée dans la vie d'une personne, le ciel se réjouit. Oui, bien-aimé, la communion rétablie d'un enfant de Dieu fait la joie de tous les saints, des anges de Dieu et du Père lui-même. Oui, Dieu se réjouit. Parce que, de toute façon, c'est lui qui est à l'œuvre. C'est son esprit qui est à l'œuvre. Vous voyez? Donc, il y a des réjouissances. La Bible parle, l'apôtre Paul, il parle d'une grande nuée de témoins qui sont là, qui nous regardent. Donc, le ciel est au courant, bien-aimé, de tous les événements spirituels qui se passent dans nos vies. Ils sont au courant. Oui. Dès que quelqu'un se convertit au Seigneur, là-bas au ciel, ils sont au courant. Les saints de Dieu sont au courant. D'abord, Dieu le Père lui-même, parce que c'est lui qui est au contrôle de tout. Dieu le Père lui-même est au courant parce qu'il mène tout par son esprit agissant dans nos cœurs pour nous ramener au Père. Lui-même est au courant et se réjouit. Les anges se réjouissent. Et les saints de Dieu se réjouissent aussi. Vous voyez, bien-aimés? Mais maintenant, après de telles réjouissances, pensez-vous qu'il y a un autre plan B pour dire que non, maintenant, si à la moindre heure, là, on va le chasser. Mais non, ils se réjouissent et le ciel travaille maintenant. Oui, Dieu met ses moyens pour t'aider maintenant à réussir ta marche. Oui, à marcher dans le plan de Dieu. Vous comprenez bien, aimé? Regardez, dans le livre des Hébreux, juste pour appuyer ce que j'étais en train de dire ici, pour voir que nous avons vraiment une nuée de témoins. Regardez, Hébreux chapitre 12, la Bible dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, vous avez vu? Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Vous voyez? Nous sommes environnés d'une grande nuée. Non, ce n'est pas juste quelques témoins. Non. La Bible dit que c'est une grande nuée.
une grande foule des témoins. Oui. Et ils sont où? Au ciel. Ils sont au courant de tout ce qui se passe dans ta vie. Des étapes spirituelles dans lesquelles tu entres. Dans les phases, dans les différentes phases de ta vie spirituelle. Ils sont au courant. Ils ne s'intéressent pas aux choses naturelles, parce que ça, c'est les choses de la terre. Et ça restera ici. Ils ne s'intéressent pas à ça. Ils s'intéressent à ta vie spirituelle. Comment tu cours ta course. C'est ce qu'ils regardent. Et eux, ils sont là. Ils observent cela. Oui. Vous comprenez, bien aimé? Le ciel se réjouit. Dieu aime cela. Dieu aime cela. Oui. C'est pourquoi le Christ souligne dans cette parabole la réjouissance. Donc, dans les deux premières paraboles, et dans la troisième parabole, donc la parabole du fils qui était perdu et qui est revenu au Père, la réjouissance. Nous allons voir la réaction. Regardez la réaction du Père devant le péché, devant le pécheur qui revient à lui, qui change de direction et revient à lui. La réaction, c'est toujours la même. Comme dans le jardin d'Éden, quand Dieu a retrouvé Adam, qui s'était éloigné. Il avait fui la présence de Dieu parce qu'il avait péché. Dieu a manifesté son amour à Adam et à Ève. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a couverts. Eux pensaient qu'ils étaient bien couverts parce qu'ils avaient mis les feuilles de figuier. Mais ce n'était pas suffisant. La couverture des feuilles de figuier ne pouvait pas tenir longtemps. Dieu leur a donné. Il a sacrifié un animal. Et il a mis la peau de l'animal. Il leur a fait des habits. Dieu a couvert leur nudité. Oui. Vous voyez? Pour couvrir leur nudité, il fallait quelque chose qui vienne de Dieu. Et quelque chose qui avait de la vie. Une vie a été ôtée pour couvrir la nudité de l'homme. Oui. Ça vous rappelle rien, ça? La vie de Christ a été donnée pour couvrir la nudité de l'homme. Oui, bien-aimé. La réaction de Dieu devant le pécheur a toujours été la même. Quand le pécheur revient à lui, il ne le rejette pas. Dieu ne le rejette pas. Donc, comme il a fait avec Adam, c'est la même chose qu'il fait dans tous les temps. Regardez par exemple dans l'Ancien Testament, dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 4. Chapitre 3, je voulais dire. Regardez dans Zacharie chapitre 3. Alors, la Bible dit ceci. Zacharie 3, le premier verset. La Bible dit ceci. Or, donc, d'abord, je vais commencer au premier verset. Il me fit voir. Donc, Dieu fait voir à Zacharie. Josué, le souverain sacrificateur. Notez bien qu'il s'agit ici de Josué, le souverain sacrificateur, qui n'a rien à voir avec Josué, le serviteur de Moïse. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite. Pourquoi? Pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Regardez cet homme.
Il était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. Ça veut dire quoi ça? Les vêtements sales. La Bible parle des vêtements comme étant notre justice à nous. Donc, nos œuvres à nous. Les œuvres que nous pouvons accomplir pour plaire à Dieu. Devant lui, c'est un vêtement sale. Donc, avec tout ce que tu peux faire de bien, devant les hommes, tu peux penser que tu as un certain niveau. Mais devant Dieu, c'est rien. Parce que Dieu est plus exigeant que ça. Tu peux respecter, les huit commandements. Même 9. Mais si tu as failli à un seul, 0. Donc, l'exigence de Dieu, c'est que si tu dois aller par les œuvres, si tu dois mériter vraiment une place devant lui à cause de tes œuvres, alors tu dois obéir à tous les 10. Et personne ne pouvait le faire. Personne. Personne ne peut respecter les 10 commandements sans faillir sur aucun. Et Dieu dit, si tu faillis sur un seul, c'est fini. Tu es coupable de tous les 10. C'est pourquoi la Bible dit que nul n'observe la loi. Nul ne peut garder les 10 commandements. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi ce monsieur, regardez très bien, bien-aimé, on dit que c'était le souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur, spirituellement parlant, en Israël, c'était quelqu'un qui était plus haut que tout le monde. Donc le meilleur parmi le peuple, mais regardez, le meilleur parmi le peuple, quand il se présente devant Dieu, Dieu le trouve sale. Dieu le trouve sale. Pourquoi il le trouve sale? Parce que ses œuvres ne sont pas bonnes devant Dieu. Vous voyez? Et parce que ses œuvres ne sont pas bonnes devant Dieu, regardez, au verset 2, ou prenons d'abord le verset 1, on dit que Satan était là. Qu'est-ce qu'il faisait? Pour accuser. Vous voyez? Sur la base de nos œuvres, sur la base de ce que nous pouvons faire, il y aura toujours des failles. Et Satan pourra toujours venir accuser. Dire que ça ne va pas ici, ça ne va pas là. Regarde, il a menti ici. Il a dit, ce qu'il a dit, ce n'était pas tellement la vérité. Il a quand même changé quelque chose ici. Il y aura toujours quelque chose dans ta vie. Oui. Une chose sur laquelle Satan pourra pointer le doigt et dire qu'il n'a pas dit les choses comme il faut. Il n'a pas fait les choses comme il fallait. Donc tu es sale. Devant Dieu, tu es sale. Vous voyez? Satan l'accuse. Il dit, regardez, regardez. C'est le meilleur parmi le peuple. Mais regardez comment il est sale. Il ne garde pas la loi. Il n'obéit pas à la parole. Il doit être condamné. Dieu dit que l'Éternel te réprime, Satan. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, bon, Zacharie, il dit plutôt, Josué, je suis désolé, tu es trop sale, je ne peux pas t'accueillir. Ton habit est trop sale, Josué, je ne peux pas t'accueillir. Non, Dieu ne dit pas ça. Dieu va maintenant donner une solution à Josué. Vous voyez? Il a des habits sales. Satan est là et l'accuse. Le type est coupable. Alors Dieu vient avec la solution. Dieu dit, donc verset 4. Donc on est en train de lire dans Zacharie, chapitre 3, verset 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales.
Oh là là, béni soit le nom du Seigneur. Ôtez-lui les vêtements sales. Oui. Puis il dit à Josué, vois, j'enlève ton iniquité, j'enlève tes péchés. Vous voyez? C'est ça. La réaction de Dieu devant le pécheur qui vient à lui. C'est cela. Il ne va pas le rejeter. Il lui enlève les vêtements sales. S'il enlève les vêtements sales, ce serait bien. Déjà. Mais il ne s'arrête pas là. Il ne va pas seulement te donner des vêtements propres. Non. Il te donne des vêtements. Regardez. Il dit, je te revêts d'habits de fête. Donc, ce n'est pas seulement des vêtements sales, des vêtements propres qu'il te donne. Il te donne des vêtements de fête. Vous comprenez la différence qu'il y a, n'est-ce pas? Tu peux porter des vêtements propres sans pour autant avoir des vêtements de fête. Quand tu mets des habits de fête, quand tout le monde regarde, tu dis, waouh, il s'est vraiment habillé pour la fête. Donc, c'est des vêtements de qualité que Dieu te donne. Oui, Dieu ne fait pas que pardonner ton péché. Non, il efface cela. Et non seulement cela, il te donne maintenant tout ce qu'il est. Oui, il te donne sa propre justice. Parce que ta justice, c'est un vêtement sale. Dieu maintenant te revêt de sa propre justice. On en a parlé hier, n'est-ce pas? Étant donc justifié par la foi. Donc, spirituellement parlant, tu revêts des habits de fête. Devant Dieu, tu es non seulement propre, mais tu es maintenant très distingué. Oui. Maintenant, les habits de fête, c'est pour faire quoi? Est-ce qu'on met des habits de fête pour aller dormir? Est-ce qu'on met des habits de fête pour juste aller dans la cuisine et cuisiner? Non! Des habits de fête pour participer à la fête. Mais c'est la fête de qui? Mais la fête du grand roi, Dieu lui-même. Donc, ces habits-là qu'il te met, qu'il te donne, c'est une invitation à entrer dans sa présence. C'est une invitation à communier avec lui, à passer des moments avec lui. Même quand je dis des moments, je n'ai pas bien parlé. Je voudrais dire à rester dans sa présence. Parce que maintenant, tu es invité à être avec lui. Dans sa famille. Oui. À vivre dans la communion avec lui. Vous comprenez, bien aimé? Les vêtements que Dieu te donne, c'est des vêtements de fête. Ça, c'est la réaction de Dieu devant le pécheur qui vient à lui. Donc, quand vous regardez donc la parabole du fils qui revient, donc dans Luc 15, regardez au verset 22. Quand le fils revient vers son père, regardez. Je vais commencer d'abord au verset 21. Il dit, le fils, il lui dit, donc il dit à son père, excusez-moi, je vais remonter plus haut. Hein. Verset 20. Et il se leva, donc le fils, alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Qu'est-ce qui se passe ici, bien-aimé? Le père voit son fils venir. Il ne reste pas seulement là en train d'attendre. Il dit, oui, ok, je vais l'attendre jusqu'à ce qu'il vienne. Non! Le père ne peut pas rester sur place. Il va à la rencontre du fils. Vous voyez? C'est pour montrer combien il est vraiment content. La réjouissance. Le père est content. Souvenez-vous, ce père ici, dont la parole parle, c'est vraiment
Dieu notre Père, lui-même, oui, qui va vers le pécheur. Et alors, il se jette à son cou. Il ne dédaigne pas. Parce que quand le fils revenait chez son père, il était tout sale. Il n'était plus comme il était parti. Il était maintenant sale. Mais son père n'a pas regardé tout ça. Il a pris son fils, il l'a embrassé et lui a donné un baiser. Oui. Il n'a pas dit, ils sont mauvais là. Et elle a dit, les gars, qu'il aille se laver là, donne-lui un bon bain là, qu'il se lave, mettez-lui du parfum. Après, je vais vraiment... Non! Vous comprenez, bien-aimés? Dieu ne dédaigne pas, non! Il t'accueille tel que tu es. Il t'accueille. Oui. Dans la Bible dit ceci. Dans Apocalypse 1, verset 5. Il dit, à celui qui nous a aimés. Oui. Et qui nous a lavés. Vous voyez? Il nous a aimés d'abord. Malgré la condition dans laquelle nous étions. Il nous a aimés. Et c'est après qu'il nous a lavés. Ce n'est pas qu'il nous a lavés, après il nous a aimés. Non, il nous a d'abord aimés. Et après il nous a lavés. Donc il t'a aimé tel que tu étais. Bien aimé, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'amour de Dieu ne dépend pas du fait que maintenant, tu marches bien, tu es propre. Maintenant, Dieu dit, oh, je l'aime, mon fils. Non, il t'a aimé bien avant. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que même quand tu es dans le péché, quand tu tombes, Dieu ne dit pas, hé, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi ça? Ne t'en fais pas. C'est là-bas qu'il t'a pris. Il savait déjà ça. Il le savait que tu étais comme ça. Il le savait. C'est pas quelque chose de nouveau. Vous comprenez? S'il t'a pris dans le péché comme tu étais, avant que tu le connaisses, donc tu penses que quand maintenant tu es dans la parole, il ne va pas te pardonner? Mais il t'a déjà aimé quand tu étais dans le péché, non? Donc le péché avant que tu ne crois en lui et le péché pendant que tu crois en lui, c'est quoi la différence? C'est la même chose. Le péché, c'est le péché. Si tu as aimé quand tu étais dans le péché, il t'aime toujours maintenant. Donc ne dis pas, oh là là, peut-être qu'il ne m'aime plus. Oh. Alors tu n'as pas compris son amour. Le Père t'aime toujours. Regardez ce papa ici. Donc dans la parabole. Son amour envers son fils n'avait pas changé. Son fils, c'était toujours son fils. Il était sale, c'est vrai. Mais il l'aimait toujours. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste nettoyé, c'est tout. Il a juste nettoyé. C'est ce que le Père fait. Même pour quelqu'un qui vivait pendant longtemps, quand il tombe, le Père ne dit pas, oh là là, je suis déçu de lui, maintenant, je l'aime plus. Non. Le Seigneur va juste par son esprit. Il viendra juste pour t'aider, que tu te relèves, que tu te laves, que tu sois lavé et que tu continues la communion avec lui. Vous comprenez, bien aimé? Maintenant, regardez ce garçon. Puisqu'il était tombé vraiment bas, il s'est éloigné de son père, il a dépensé tout ce que son père lui avait donné, il a vécu dans la débauche, il revient vers le père, il se dit, donc, il se disait au-dedans de lui, que avec tout ce que j'ai fait,
je ne peux plus être le fils de cet homme. Je ne peux plus être le fils de mon père, c'est pas possible. Vous voyez? Il dit, je vais retourner, qu'il me prenne au moins comme son serviteur, comme son esclave. Maintenant, quand il revient, au verset 21, il dit à son père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Maintenant, la deuxième partie de son discours devait être quoi? Prends-moi comme ton serviteur. Oh, le père ne le laisse même pas terminer son discours. Le père, c'est comme s'il n'a même pas entendu ce que son fils a dit. Vous voyez? Il dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Vous avez entendu ça? Ça ne vous rappelle pas Zacharie 3, qu'on a lu tout à l'heure? C'est la réaction de Dieu devant le pécheur repentant, devant celui qui est repentant, devant celui qui regrette ce qu'il a fait. Oui, Dieu dit, c'est pas grave, lavez-le, donnez-lui la plus belle robe. Vous entendez ça? Oui, mettez-lui la plus belle robe. Il dit, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Qu'est-ce que c'est? Le Fils est rétabli. Oui, dans sa communion avec le Père. Il est rétabli comme s'il n'était jamais parti. Comme si toutes les fautes commises n'étaient jamais arrivées. Le Père le rétablit dans la communion avec lui. Il dit, c'est fini ça. C'est terminé. Vous voyez, bien-aimé? Maintenant, bien-aimé, ce fils a un problème. C'était quoi son problème? La conscience. La conscience du péché. Vous voyez? Parce qu'au-dedans de lui, il se disait, je ne suis pas digne. Je suis parti trop loin. J'ai fait des choses que je ne devais pas faire. Alors, la condamnation dans son cœur, c'est avec ça qu'il devait traiter. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui devait l'aider? Ce qui devait l'aider, c'est quoi? C'est l'amour de son père. L'amour que le père a témoigné devant lui. C'était ça qui devait l'aider. S'il pouvait mettre sa confiance dans l'amour du père pour lui, alors ça allait effacer toutes ses craintes. Oui, ça allait balayer toute sa condamnation pour qu'il vive maintenant dans la conscience de la justice, dans la conscience de la communion rétablie avec le Père. Parce que la justice, c'est ça. C'est la communion qui est rétablie avec le Père. Dans la conscience d'être le Fils rétabli dans la communion avec son Père. Vous voyez? C'est l'amour de Dieu. Quand tu es convaincu de l'amour de Dieu pour toi, quand tu es convaincu de l'amour que Dieu a manifesté pour toi, ça va t'aider à avoir conscience de ta justice. C'est-à-dire que tu es maintenant rétabli dans la communion avec Dieu, que Dieu n'est pas fâché comme toi, que Dieu, tout ce qu'il attend de toi, que votre amitié reprenne, tout ce qu'il attend de toi, que vous puissiez marcher ensemble, que vous passez des moments ensemble. Vous voyez? Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu grandisses dans la connaissance de qui est ton Père.
Que tu grandisses pour découvrir son amour si immense pour toi et tout l'héritage qu'il a mis à ta disposition. Vous comprenez, bien aimé? Ce fils, il avait tout dilapidé. Mais son père le rétablit dans la communion. Il pouvait encore jouir de toutes les richesses de son père, malgré tout ce qu'il avait perdu. Dieu le rétablit. Le Père le rétablit. Vous comprenez, bien aimé? C'est cela. Le Fils revient vers le Père. Le Père lui montre son amour. Et c'est l'amour de Dieu qui doit guérir tes craintes. Regardez. Prenons dans 1 Jean. 1 Jean 4. Dans 1 Jean 4, nous voyons ici, d'abord je vais prendre d'abord 1 Jean 3, le verset 1er. Vous connaissez ce passage. Tu peux lire, juste le verset 1er. Il y a un Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, ce qu'il ne l'a pas connu. Amen. Vous avez entendu ça? Voyez. Ça veut dire réaliser. De quel amour? La profondeur de l'amour. Oui. Réalisez. Découvrez. Vous devez découvrir cet amour dont Dieu t'a aimé. Tu dois découvrir ça, mon bien-aimé. Découvre cet amour de Dieu dont il t'a aimé. C'est ça qui va régler tous tes problèmes. Les craintes. Vous comprenez? Les craintes que tu as dans la vie de tous les jours. Ça va régler ça. Parce que tu vas réaliser que Dieu t'aime tellement qu'il prend soin de toi, qu'il prend soin de tous tes besoins. Il est impliqué dans ta vie, dans toutes choses, à la maison, dans la famille, au travail. Dieu est impliqué dans toute ta vie. Il est impliqué. Il est le Père. Il est ton Père. Oui, ne dis pas, mais moi, le passage dit quoi? Voyez de quel amour le Père nous a aimés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes vraiment. Vous comprenez, bien aimé? Autrement dit, n'aie pas de doute là-dessus. Tu es vraiment, en tout cas, si tu as vraiment donné ton cœur à Christ, tu es vraiment un enfant de Dieu. Et Dieu est vraiment ton Père. Regardez un autre passage ici, dans 1 Jean 4, verset 16. La Bible dit, ici je vais lire, hein? Il est dit ceci. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Vous entendez ça? Maintenant tu le sais, n'est-ce pas? Que Dieu t'aime. Maintenant regardez l'autre partie, il dit, et nous y avons cru. C'est surtout ça le problème. C'est surtout ça le problème, bien-aimé. Nombreux ont entendu parler de l'amour de Dieu, mais ils n'y croient pas. Ils ne croient pas dans l'amour de Dieu pour lui. Ils pensent que Dieu aime tout le monde sauf lui. Vous voyez? Mais si Dieu m'aimait, pourquoi est-ce que j'ai tant de problèmes? Si Dieu m'aimait, pourquoi j'ai tel... Pourquoi si Dieu m'aimait? Oh! C'est pas comme ça que tu vas découvrir l'amour de Dieu. La première chose, il faut reconnaître cela. Dire, Père, je te remercie pour ton amour envers moi.
Merci, Père, parce que tu m'aimes. Tu prends soin de moi. Je ne manque de rien. Père, merci d'avoir donné ton fils pour moi. Oui, il a pris mes infirmités. Il s'est chargé de mes maladies. Père, merci pour ton amour. C'est d'abord ça, la première étape. Après, tu vas commencer à voir les choses se dévoiler. Tous les problèmes auxquels tu es confronté. Tu vas voir comment ça va se redresser. Le problème, c'est parce que nous mettons trop l'accent sur nos problèmes et très peu sur Dieu. Oublie d'abord les problèmes que tu as. Fixe-toi sur ta relation avec lui. Fixe-toi sur la relation avec lui. Oui. Cherche à développer ta communion avec le Seigneur. Tu verras le problème là que tu as. Si c'est le travail, si c'est le mariage, peu importe le problème, tu verras comment tu vas sortir de là sans problème. Je me souviens d'une sœur. Cette sœur était une incroyante. Elle était atteinte de cancer. Elle est venue à une réunion. Elle a donné son cœur au Seigneur. Et on a prié pour elle. Elle était guérie de son cancer. Quelques années plus tard, elle était atteinte d'un autre cancer. Elle est venue chez le serviteur de Dieu. Elle a dit, frère, je ne m'inquiète pas du cancer. Je veux seulement retrouver la communion avec lui. Si je retrouve la communion avec lui, je sais que le cancer sera balayé. Et le serviteur de Dieu l'a aidé à retrouver la communion avec le Seigneur. Bien-aimé, le frère n'a même pas prié pour cette sœur. Elle a trouvé sa guérison. Mais beaucoup de gens, on met souvent l'accent sur « il faut que je sois guéri, il faut que mon problème ici soit... il faut la solution à mon problème. » Mais tu oublies Dieu. Bien-aimé, ce qui est important, c'est d'abord la communion avec lui. Tu vas voir que tous les problèmes auxquels tu es confronté, tu vas trouver solution. Parce que rien n'est impossible à Dieu, bien-aimé. Mais pour beaucoup de gens, la communion avec Dieu ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est la solution que Dieu donne. Il faut que Dieu arrange mes problèmes. Il faut que Dieu me guérisse. Il faut que Dieu fasse ceci. Mais est-ce que ce Dieu-là, tu ne veux pas d'abord un peu être ami avec lui? Vous comprenez, bien-aimé? Développer la communion avec Dieu, c'est capital. Et ce fils, la raison pour laquelle il s'est éloigné, c'est parce que la communion avec son père ne lui disait rien. C'est pourquoi il est parti. Tout ce qui l'intéressait, c'était ce que le père avait, ce que le père pouvait lui donner. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Tout ce qui l'intéresse, c'est la bénédiction de Dieu. Oh Dieu, dans mon travail, il faut que tu agisses dans mon travail. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, fais-moi réussir. Mais la communion avec Dieu, est-ce que ça t'intéresse? Tu veux seulement ses bénédictions et lui-même, tu ne le veux pas? Vous voyez, bien-aimé? Beaucoup de gens pensent que Dieu, c'est un distributeur de bénédictions. Vous voyez? Donc, une machine à distribution. Parce que quand tu vas devant une machine, tu mets une pièce et te donne une boisson. Est-ce que tu as besoin de dire merci à la machine? Est-ce que tu as besoin de donner bisous à la machine? Non. Oui. Tu n'as pas besoin de faire bisous à la machine. C'est juste une machine et t'a donné ce dont tu avais besoin. Tu t'en vas. Et beaucoup de gens considèrent Dieu comme ça. C'est juste un distributeur de bénédictions. Il appuie là-bas et dit, donne les bénédictions. Si ça donne pas, s'il ne donne pas, il est fâché. Et quand il donne, il prend, il dit merci, il part. La communion, la relation avec lui.
Bien-aimé, c'est ça qui est important. Et le fils ici, qui est parti au loin pour aller vivre dans la débauche, la communion avec le Père ne lui disait rien. C'est pourquoi il est parti au loin. Vous voyez, bien-aimé? Parce que si ce fils aimait la communion avec son père, il n'allait pas partir. En fait, il ne penserait même pas à partir. Parce qu'il allait se dire, mais comment je peux partir loin de cet homme si bon? Vous voyez? Mais la communion avec le Père ne lui disait rien. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est que Dieu lui donne une bonne santé, il lui donne un bon travail, que Dieu lui donne les papiers, comme ça, oui, il est bien, il vit bien, il lui donne une bonne voiture, il voyage et tout, il va en vacances, il est content, voilà, c'est tout. Mais Dieu, non. La communion avec le Père n'avait pas de valeur à ses yeux. Vous voyez? Mais quand il est parti au loin, il a réalisé. Il a réalisé ça. Que il avait raté la plus grande chose. C'était la communion avec son Père. Parce qu'il a réalisé que son Père, c'était un homme qui était d'une grande bonté. Lui était employé, mais il était durement traité. Ce qu'on lui payait ne lui permettait pas de bien vivre. Il vivait mal. Il n'avait pas de quoi manger. Il a dit, oh, chez nous à la maison, mais les esclaves qui sont là, ils vivent bien. Ils sont traités comme les enfants de la maison. Ils ont du pain en abondance. Il a réalisé l'amour de son père. Il a dit, oh là là, comment j'ai pu m'éloigner de ça? Vous voyez, ce fils ne connaissait pas son père. Il vivait dans la maison, mais il ne connaissait pas son père. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Ils disent chrétiens, mais la communion avec son père céleste, il n'a jamais développé ça. Il ne connaît pas Dieu, il connaît le pasteur, il connaît l'église, et puis c'est tout. C'est pourquoi, après quelques temps, vous voyez, les gens s'éloignaient de Dieu. Parce que la communion avec le Père, ça ne leur dit rien. Mais quand tu es dans la communion avec lui, tu te dis, ah, si je m'éloigne, je vais lui faire du mal. Pourquoi je vais lui faire du mal comme ça? Tu vois? Vous êtes en amitié. Tu dis, non, je ne peux pas lui faire, je ne peux pas lui causer du tort. Parce que le jour où le fils est parti, le cœur de son père était blessé. Même s'il n'a rien dit, son cœur était blessé. Mais le fils ne savait pas ça. Lui, tout ce qu'il voyait, c'était ses projets à lui. Il voulait vivre dans ses projets à lui. Les projets de Dieu ne l'intéressaient pas. Là, je parle maintenant des chrétiens. Les projets de Dieu ne l'intéressent pas. Tout ce que lui, il a en tête, ce sont ses propres projets à lui. Est-ce que tu t'es posé la question? Mais Dieu a des projets pour ma vie. Bien aimé, si tu vis ta vie pour juste accomplir tes propres projets, tu es misérable. Parce que tu ne vis pas pour le but pour lequel Dieu t'a amené sur la terre. Tu es misérable. Vous voyez? Dieu a un projet pour la vie de chacun de nous bien-aimés. Oui. Et lui, il est parti. Après, il a réalisé l'amour de son père. Il est revenu. Quand il revient, il dit maintenant,
Vous voyez la condamnation? Il dit, maintenant, il faut que je sois serviteur parce que je suis plus digne d'être considéré comme un fils. Maintenant, est-ce que le père lui a dit, bon, fiston, quand Dieu est parti, je t'ai donné de l'argent. Maintenant, où est l'argent? Qu'est-ce que tu en as fait? Hein? Je vois que tu es en faillite là. Tu as fait quoi? Bon, tu vas travailler comme esclave ici à la maison. Tu vas travailler ici comme un esclave. Tu vas rembourser cet argent. Mais non. Il a rétabli. Bien-aimé, un fils reste un fils. Vous comprenez? Un fils reste un fils. Quand il revient au Père, le Fils le rétablit. Vous comprenez, bien-aimé? C'est l'amour de notre Père. Aie conscience de ça, de l'amour de Dieu pour toi. Donc, maintenant, j'étais en train de lire 1 Jean, chapitre 4, verset 16. Il dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Ça veut dire quoi ça, bien-aimé? Que quand tu découvres l'amour de Dieu pour toi, tu vas sentir dans ton cœur que Dieu t'appelle aussi à marcher dans l'amour comme lui. Tu ne peux pas dire que tu as découvert l'amour de Dieu et continuer de vivre comme tu vis. Non. Toi aussi, quand tu découvres l'amour dont Dieu t'a aimé, tu veux marcher comme lui. Regardez, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. Vous avez vu? La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Vous avez vu? Quand tu es dans l'amour avec le Père, quand tu découvres l'amour du Père pour toi, l'amour parfait dans ton cœur va bannir toute crainte. Oui. Crainte de la maladie, crainte de manquer d'argent, crainte de tomber dans la pauvreté, crainte de ceci, de manquer de quoi manger. Tu vas bannir tout ça. Toutes les peurs de ta vie vont tomber à cause de l'amour de Dieu qui est maintenant révélé dans ton cœur. Crainte d'aller en enfer, parce qu'il y a des chrétiens qui ont toujours crainte. On dit peut-être que je vais aller en enfer, oh, peut-être que Dieu va... Tout ça, ça tombe. L'amour parfait bannit la crainte. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous disais ceci tout à l'heure, que la solution à la condamnation que le Fils avait dans son cœur, c'était l'amour que le Père lui avait montré. Le Père lui a montré l'amour pour soigner son cœur et enlever toute crainte. Vous comprenez? Parce que l'amour parfait, c'est ça le remède. C'est ça le médicament contre la crainte. C'est l'antidote contre la crainte. Donc la crainte, c'est la peur. Hein? Vous comprenez? Les inquiétudes, c'est ça. Les tracas, c'est ça. Ce qui cause souvent des maux d'estomac à beaucoup de gens. Il dort, il se tourne, il se retourne, il se retourne. Il ne sait pas comment résoudre le problème. Ça commence à lui prendre la tête. Dans la rue, il commence à parler tout seul. Parce qu'il est tellement vraiment submergé par les problèmes. Oh, bien-aimé, si tu es dans cette situation, le remède à cette situation, c'est que tu dois plonger ton regard dans l'amour de Dieu pour toi. Ça va balayer toutes les craintes, les inquiétudes, les tracas que tu as. Ça va balayer ça. Oui. Tu vas dire que dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur à cause de l'amour de Dieu pour moi. Maintenant, regardez le verset 19. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Oh bien-aimé, vous avez entendu ça?
Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Vous voyez? Vous comprenez ce que ça veut dire, bien-aimé? Ça veut dire ceci. Que si nous pouvons marcher dans l'amour maintenant, c'est parce que Dieu, lui, il nous a aimés en premier. C'est parce que Dieu, il nous a montré c'est quoi aimer. Il nous a enseigné, il nous a montré comment on aime. Il a envoyé son fils mourir pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs, destinés à la mort, condamnés, destinés à l'enfer. Dieu nous a aimés. Il a envoyé son fils sans rien attendre de nous. Dieu n'a pas dit, bon, vous me donnez quelque chose, donnez-moi quand même quelque chose. Comme ça, je vais envoyer mon fils mourir pour vous. Non. Il envoie son fils à cause de son amour pour nous. Vous voyez? C'est cela. Dieu nous a montré c'est quoi aimer. C'est pourquoi nous pouvons aussi aimer en retour. Aimer comme lui a aimé. Vous comprenez, bien aimé? Donc, si tu connais c'est quoi l'amour de Dieu pour toi, tu dois marcher dans l'amour envers ton prochain, envers ton semblable. Tu dois marcher dans l'amour. Sinon, alors, tu n'as pas connu son amour. Vous comprenez? Beaucoup de chrétiens pensent que la foi chrétienne se limite à connaître les doctrines de la Bible. C'est bien de connaître les doctrines de la Bible. Mais la vie chrétienne, c'est pas ça. Satan connaît, vous savez que Satan connaît la Bible. Hein? Il connaît les doctrines de la Bible. Il les connaît. Il les connaît. Et il les cite même. Devant Jésus, il a cité la Bible. Il les connaît. Vous comprenez? Dans Jean, au chapitre 13, verset 35, le Christ dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, quand vous aurez de l'amour les uns envers les autres. Vous comprenez, bien aimé? C'est capital. La vie chrétienne, bien aimé, c'est une histoire d'amour. C'est pas une histoire de versets. C'est pas une histoire de doctrine. Et souvent, entre églises, on se dispute. Oh, nous avons la vérité. Les autres disent, non, c'est nous qui avons la vérité. C'est nous qui expliquons bien la parole. C'est zéro tout ça. C'est zéro. Si tu es prêt à haïr ton frère, parce que le frère lui dit ça, nous on dit ça, allez, combat. C'est zéro. C'est l'amour. Découvrir l'amour du Père et marcher dans son amour. C'est cela, bien-aimé. Vivre dans la communion avec lui. Vous comprenez, bien-aimé? C'est capital. Que le Seigneur vous bénisse richement, bien-aimé. Vivre dans la conscience que tu es un enfant de Dieu. Vivre dans la conscience que maintenant, entre toi et le Père, il n'y a plus de barrière, c'est terminé. Il t'a revêtu de sa plus belle robe, des habits de fête, pour que tu sois maintenant dans sa présence, communion avec lui. Il t'a donné sa justice. Vous comprenez? Oh là là. Il y a beaucoup d'autres choses qui me viennent maintenant, mais je ne vais pas les dire parce que sinon, je vais rentrer dans quelque chose d'autre et on ne pourra pas terminer à temps. La justice de Dieu, c'est le droit d'entrer dans sa présence pour demeurer avec lui dans une communion sans fin et jouir de ses largesses. Oui. Béni soit le nom du Seigneur.
Maintenant, nous allons dire tous ensemble, Père, merci pour ton amour dont tu m'as aimé. Merci d'avoir fait de moi ton enfant. Merci d'avoir pardonné tous mes péchés. Merci, Père, pour ta vie que tu m'as donnée. Merci parce que tu m'as donné tes capacités. Pour que je vive dans la victoire. Peu importe les situations. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.